Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. À la une de votre journal ce soir, il a failli repartir avec ses 280 conteneurs bloqués depuis 2 jours au large de Papeete à cause de la panne d'un remorqueur. Le cargo Cap Gervis a finalement pu rentrer grâce au bateau de la marine. 11 salles du collège de Rangiroa fermées pour raison de sécurité. 3 bâtiments de l'établissement présentent des signes de dégradation avancée. Nous ferons le point. 17 indépendantistes partent à New York pour assister à une nouvelle session de la 4e commission de l'ONU. Les questions de décolonisation y seront abordées. 4 autonomistes seront aussi du voyage. Ces vidéos réalisées en Polynésie ont déjà fait le tour de la toile. L'humoriste trentenaire Thomas Marty se produit demain soir à la Maison de la Culture pour son one-man show. Déjà depuis 1 mois à Tahiti, il va s'inspirer de son séjour pour mieux séduire le public. Il nous dira comment, puisque Thomas Marty est notre invité ce soir. Enfin, nous vous ferons revivre les sensations fortes de la Makatea Vertical Adventure. La Via Ferrata de Te Mao permet de découvrir l'atoll avec une petite dose d'adrénaline en plus. Il attendait au large depuis 2 jours. Le porte-conteneur Cap Gervis a enfin pu accoster aux alentours de midi. Environ 280 conteneurs attendaient d'être débarqués. À l'origine du problème, la panne du remorqueur Aitonui 2. Ce sont les remorqueurs de la Marine nationale qui ont sauvé la situation. Nicolas Suir, Patrick Tinsing. 2 remorqueurs militaires aidant à manœuvrer un porte-conteneur. L'image est inhabituelle. Il remplace l'un des remorqueurs indisponibles du port. Cette situation est possible grâce à un accord signé entre le port autonome et la Marine nationale. Le Cap Gervis a pu entrer dans la rade de Papeete aujourd'hui à midi. Ça ne nous pose pas de problème. A priori, il faut que quand même les 2 remorqueurs puissent être disponibles pour pouvoir peut-être suppléer l'unique remorqueur pour un remorqueur du port. L'année dernière, si vous voulez, un remorqueur civil était en arrêt technique et donc la marine est intervenue pour pouvoir suppléer ce manque de moyens. Parmi les importateurs, on s'impatiente. Par exemple, Polyimport attend 3 conteneurs d'une valeur de 10 millions de francs. En plus des 2 jours de retard, il va falloir payer les travailleurs en heures supplémentaires. Ce soir déjà, ils vont devoir faire des heures sup pour pouvoir dépoter les conteneurs. Demain aussi sans doute et pour livrer justement la marchandise aux clients qui attendent depuis mercredi. Toutefois, la situation aurait pu être pire, car le navire serait reparti demain, même s'il n'avait pas déchargé les marchandises. En effet, on est soulagé. Le bateau serait parti aux États-Unis. On aurait dû décharger la marchandise là-bas et pour la faire rapatrier, on ne sait pas comment. Et ça aurait augmenté conséquemment le prix de revient des marchandises en tout. 280 conteneurs, dont 52 réfrigérés, vont donc être déchargés et distribués à qui de droit. Nous vous en parlions hier, une partie du collège de Rangiroa sera fermée ces 3 prochains mois. La commission de sécurité a rendu son rapport mercredi et le verdict est sans appel. 9 salles de classe, le CDI ainsi que la salle de permanence présentent des signes de dégradation avancée. On fait le point avec Heiari Tahiata et Matua Hawata. C'est un rapport qui n'étonne pas vraiment. Construit en 1988, cela fait déjà plus de 36 ans que le collège de Rangiroa est en activité. Les bâtiments ne sont pas neufs, mais dans certaines salles, le risque de danger potentiel est jugé trop important pour les élèves. La comité de sécurité est venue visiter le collège de Rangiroa et on s'est aperçu qu'il y avait de la ferraille qui sort et aussi il y a même aussi du ciment qui tombe. Donc comme je suis le garant de la sécurité sur la commune de Rangiroa, avec la commission, on a décidé de fermer 11 salles. Une situation qui concerne les 313 élèves de l'établissement. En attendant la rénovation des 11 salles, la DG2E a déjà réfléchi à des solutions pour que les cours ne soient pas interrompus. Nous avons donc 2 options, soit travailler sur une amplitude d'ouverture plus grande du collège en positionnant des cours le mercredi et le vendredi après-midi, ou en trouvant 2 salles supplémentaires qui nous permettront d'accueillir en dehors de l'établissement les élèves dans des conditions normales, c'est-à-dire que les élèves ne changeraient pas de classe et ce sont les professeurs qui changeraient de classe. La commune devrait publier un arrêté officiel pour la fermeture de ces classes dès ce lundi. Les travaux de réfection devraient durer au moins 3 mois. Oui, le système d'alarme incendie et la cantine présentent également des défaillances selon le rapport.
Océan de savoir, c'est le thème de la fête de la science cette année. Journée porte ouverte, intervention des scientifiques dans les établissements scolaires, conférences. Une série de rendez-vous sont proposés jusqu'au 18 octobre. Ce matin, c'est un VAA des sciences qui était présenté au public à l'Assemblée avec 24 stands. Écoutez la directrice adjointe de Temana au Temoana, l'association organisatrice de l'événement. Elle répond à Mirko Van Feu. On fête la 33e édition de la fête de la science cette année. L'objectif, c'est vraiment de valoriser, de célébrer la science avec le grand public, les scolaires, le plus grand nombre, de mettre en relation ou en tout cas de permettre aux chercheurs, aux acteurs scientifiques de rencontrer le grand public, de les faire se rencontrer et d'échanger justement sur les thématiques de recherche qu'ils mènent dans leur laboratoire. Politique. Demain, une délégation d'indépendantistes s'envolera pour New York. Comme chaque année depuis 11 ans, elle participera à la 4e commission de l'ONU dans le cadre des pays inscrits sur la liste des territoires non autonomes, sur laquelle figure la Polynésie. Mais le Tavini n'est pas le seul à partir. Cette fois, les autonomistes comptent bien faire entendre une autre voix. Lucille Guichet, Marcel Bonneau. Elle peaufine une dernière fois son intervention. Lundi, Elise Vanna fera partie des pétitionnaires polynésiens qui s'exprimeront à la tribune de l'ONU, avec ses 12 collègues du Tavini et 4 membres d'associations amies, mais sans aucun membre du gouvernement. Nous allons rappeler à la France ses obligations en tant que puissance administrante de ce pays, qu'elle doit ouvrir ce dialogue. On n'est pas là on n'est pas des ennemis. C'est juste, on veut qu'elle vienne et qu'elle commence à discuter, à nous accompagner vers ce processus de décolonisation. 28 Polynésiens prendront la parole en tout, membres de l'église protestante Maori et quelques associations, mais aussi 4 autonomistes, le sénateur Tevaro Fritsch, le député Moerani Frebo, la maire de Ho et la représentante Tepuarori Teritei, une première. Si on ne leur laissait la parole qu'à eux, on n'entendrait que leur version. Notre rôle est de donner l'autre version, qui pour le coup en plus est la version de la majorité des Polynésiens, parce que je le répète, la majorité des Polynésiens n'est pas pour l'indépendance et est profondément attachée à l'autonomie. Donc même si effectivement on ne sera que 4 à porter ce message, mais on martèlera le message de l'autonomie. L'ONU ne peut rien imposer à la France, pays souverain. Depuis l'année dernière, l'État ne joue plus la politique de la chaise vide. Reste à savoir s'il restera pour écouter les pétitionnaires ou s'il quittera l'hémicycle avant, comme l'année dernière, dans ce tiraillement diplomatique. S'exprimer sur la scène internationale, c'est quand même s'exprimer devant le monde entier et dire, voilà, nous souhaitons être soit des Français ou des Français à part ou des Français à part entière, ou dire nous souhaitons ne plus être Français. Et cela permet de dire au monde entier, voilà ce que nous sommes. C'est une question identitaire. La commission spéciale sur la décolonisation à l'Assemblée vient d'adopter une résolution qui sera présentée à l'ONU lundi. Elle invite les membres de la 4e commission à venir en Polynésie afin d'évaluer la situation. L'émotion des habitants des Australes ce matin. Revanui Tau, originaire de l'archipel, a réalisé son rêve. Il est devenu pilote de ligne. Ce matin, il effectuait son 7e vol chez Air Tahiti et il a pu atterrir sur l'île de sa maman, Raivave. Maruki Duri a pu assister à l'accueil de la population. Voici le récit de Thomas Teritepojoarei. Avant le méli-mélo des senteurs à l'arrivée, ce vol d'Air Tahiti a un parfum particulier. Pour son pilote principal, Revanui traduisait le grand départ. Ça ne s'invente pas, et l'orgueil de son archipel natal, la grande famille des Tuhapai. 31 ans à peine, il réalise un rêve d'enfant pour se faire. Il part en métropole à Agen, licence en poche, il se sent pousser des ailes, il met le cap, devinez où. Le plus dur, c'était d'entrer à Air Tahiti. Mais sinon, sa licence de pilote, il avait déjà. Mais c'était ça. Depuis tout petit, il a toujours voulu être pilote. Il nous a fallu trimer pour trouver de quoi financer ses études. 7h30, l'appareil va enfin toucher le sol. L'émotion gagne le jeune pilote. Il est dubitatif. Ça va. C'est mon premier atterrissage avec du bon plein talent. Moment important car le formateur de la compagnie l'a secondé le vol durant. Verdict d'un professionnel. Aujourd'hui, à jouer avec un vent du secteur sud,
on est confronté à des turbulences en finale. Donc, ça a été assez bien géré de la part de Revanu. Il passe son apprentissage de la vie sur l'île de Tubuai. Tout le monde est fier de sa réussite, qui ne le serait à moins, la représentante de la communauté éducative, tout comme le principal du collège. Évidemment, c'est une fierté pour l'établissement et suite à cette réussite qui est le témoin finalement de l'investissement personnel, le travail acharné, la persévérance, l'ambition. C'est une fierté pour l'ensemble éducatif, de la communauté éducative, l'ensemble de l'île, parce que c'est un enfant qui marque, qui nous montre que tout est possible. Quand on s'appelle Revanu Tau, on n'est pas étonné de la façon dont les choses se sont déroulées pour ce jeune homme. Retour à Tahiti avec Thomas Marty et son spectacle Allez, la bise, c'est demain soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Phénomène des réseaux sociaux, l'humoriste totalise des millions de vues et remplit des salles de spectacle. En janvier, il sera à l'Olympia. Bonsoir Thomas Marty, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes pour la première fois à Tahiti, mais vous êtes déjà là depuis plus d'un mois. Vous êtes vraiment en voyage de noces, comme on a pu le voir sur l'une de vos vidéos. Oui, Yaorana, ouais, je suis en voyage de noces depuis un mois. Et du coup, là, je suis à Tahiti pour le spectacle. Donc, j'ai négocié un peu avec ma copine pour faire le spectacle pendant le voyage de noces. Et du coup, j'ai trop hâte de jouer demain au Grand Théâtre. Comment on passe de banquier à humoriste ? Oh, je sais pas. Non, en fait, je le raconte dans le spectacle. Je me suis fait virer de la banque et du coup, après, j'ai commencé à faire des vidéos, à faire des petits cafés-théâtres à Paris. Et un producteur m'a repéré et du coup, il m'a demandé si j'avais un spectacle. Et je lui ai dit oui, alors que j'avais rien du tout. Et je me suis retrouvé sur scène et depuis, l'aventure, elle est magnifique. Mais vous l'aviez imaginé avant ou c'est quelque chose qui est venu vraiment à ce moment-là ? Ouais, carrément. En fait, moi, je suis né à Saint-Raphaël, c'est une petite ville dans le sud de la France. Et du coup, Paris, ça semblait hyper loin de faire du théâtre, c'était inatteignable. Et du coup, dès que j'ai fini mon master en banque, je me suis monté à Paris. Et du coup, je travaillais dans une banque et en parallèle de ça, je faisais des cours de théâtre le soir. Et en janvier, vous serez à l'Olympia. Ouais, énorme. On vous voit donc à Huahine, dans le garage d'un habitant. Et dans une vidéo, on s'aperçoit que finalement, tous les garages du monde se ressemblent. Il vous rappelait celui de votre père. Ouais, carrément. En fait, je suis arrivé là-bas chez Koro, d'ailleurs que j'embrasse. Et du coup, on arrive à Huahine. Et là, je vois le garage. Je me dis, mais c'est incroyable. C'est le même que chez mon père, du WD-40, du bordel de partout. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je vais en faire une vidéo. Et puis voilà. Donc, ouais, le frigo dans le garage avec le ponche maison, donc trop drôle. Quoi. Et le rostre d'espadon de 400 kilos. Énorme, ouais. Vous jouez demain soir, donc la bise. Est-ce que c'est dans la même veine que vos vidéos ? Ouais, carrément. C'est un spectacle d'observation du quotidien. Je parle beaucoup de la famille et normalement tout le monde devrait s'y retrouver dans ce spectacle. Oui, vous êtes dans l'interactivité avec le public ? Ouais, carrément. Vous faites réagir ? Ouais, je fais réagir le public. Et en plus, là, j'ai une belle anecdote à raconter demain aux Tahitiens qui m'est arrivée à Rangiroa et je pense que ça va être très drôle. Alors justement, vous avez vraiment travaillé pour surprendre le public sur des traits de personnalité des Polynésiens. Qu'est-ce qui vous touche le plus et qu'est-ce qui vous paraît vraiment différent ? C'est la générosité, la simplicité des gens, c'est incroyable. Après, juste pas leur demander le trajet quand on est en voiture aux Tahitiens parce que tu comprends rien. Ça donne quoi ? Ça donne, après le deuxième manguier, t'as un troisième dodane et là tu verras 2 cocotiers, normalement c'est là. Maruru. Vous n'avez pas trouvé la destination ? Non, j'ai pas trouvé. Non. Dans l'une de vos vidéos, pour chanter, vous chantez un air des Bronzés. Ouais. Et justement, Michel Ban vient de nous quitter. Il a fait partie de ceux qui vous ont inspiré ? Ouais, carrément. Les Bronzés, c'est mon film préféré. Et du coup, moi, c'est un peu un rêve. Alors là, je fais du stand-up, je suis seul sur scène. Mais ça serait mon rêve, en fait, de faire une pièce de théâtre comme Les Bronzés et d'être avec une bande de potes. Et pourquoi pas de réaliser un film un jour. Oui, pourquoi pas du cinéma ? Ouais, pourquoi pas. Serait... Merci beaucoup Thomas Marty. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou un message aux Polynésiens ? Ouais, je sors une vidéo sur Tahiti à 19h30 et donc j'espère qu'elle plaira aux Tahitiens. Et en tout cas, un grand merci pour leur générosité et l'accueil. Et là, j'ai un petit pincement au cœur parce que je pars le 7 octobre avec Moumoun et du coup, c'est un peu dur de quitter le Fénois. Moumoun, c'est votre épouse ? Ouais, Moumoun, c'est mon épouse. Merci beaucoup Thomas Marty. Je rappelle que vous jouez donc demain soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture à 19h30. Merci beaucoup.
Allez, on vous emmène à Makatea maintenant, où l'escalade est devenue en quelques années la première activité sportive et touristique de l'atoll. Une centaine de lignes d'escalade sont désormais installées sur les falaises. Les participants de la Makatea Vertical Adventure peuvent en profiter. Ihoe, Tef Afana et Marcel Bono n'ont pas eu peur de se jeter dans le vide. Regardez. Makatea Vertical Adventure, où quand le dicton « la vie ne tient qu'à un fil » prend tout son sens. La Via Ferrata de Temao est l'un des parcours les plus sensationnels de l'événement, là où toutes les limites sont repoussées. C'est dur, c'est la première fois que je fais la Via Ferrata, mais il fallait bien allonger les bras, faut pas trop tirer dessus, moi j'ai du mal parce que j'avais peur. Mais bon, là, j'ai fait le plus dur. On est bientôt arrivé à la fin, mais c'était trop top. Très impressionnant, franchement. Le spot est magnifique et en termes de difficulté, c'est très intéressant pour découvrir l'île et la vue. L'escalade à Makatea est devenue l'activité plein air accessible à tous. Même ceux qui ont un peu peur là, mais voilà, on est en super sécurité, l'équipe est Omega est au top. Donc voilà, on a des câbles dans tous les sens. C'est happy, vraiment c'est top. Via Ferrata, descente en rappel ou tyrolienne, peu importe l'activité, le cadre est idyllique. Franchement, un peu plus sportif. Là, je viens de traverser le premier pont, qui est assez pas mal suspendu là, et avec une belle vue soit vers l'intérieur de la faille, ou bien si tu tournes vers l'océan. Donc un choix quand même qui n'est pas très difficile à faire. Hein. Ça dépend ce que tu veux voir, quoi. Tous les parcours sont imaginés selon la composition des falaises. Sa particularité, c'est de rentrer vraiment dans les grottes, de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la roche. On voit un peu les cavités, les coins un peu cachés à l'ombre, à l'humidité, un peu au frais. Donc c'est vrai qu'on a une ambiance complètement différente. La Makatea Vertical Adventure, c'est 5 jours de découverte, de sensations et de mise à l'épreuve physique et sportive. Et nous retiendrons cette information principale. Bloqué depuis 2 jours au large de Papeete à cause de la panne d'un remorqueur, le cargo Cap Gervis a finalement pu rentrer grâce au bateau de la marine. Les importateurs sont soulagés. Le navire a bien failli repartir avec ses quelques 300 conteneurs. Au programme de votre soirée sur la première, la série Our House sera suivie du téléfilm La malédiction du lys. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas les premières informations en radio. Vous avez rendez-vous dès 6h30 avec Corinne Tehetia et Abinera Tematahotoa. On se quitte sur les images de Maruki Duri aux Australes avec le premier atterrissage de Revanui chez lui à Raivave et Tupuai. Belle soirée et belle nuit sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.